jouez au foot, vous connaissez la maxime, l'important C'est les 3 points. c'est les 3 points. Alors, Xamax ferait bien de s'en souvenir parce qu'avec 8 matchs nuls, ce qui est un record, eh bien, les hommes de Michel de Castel n'avancent pratiquement pas. Et chose curieuse, Fred, ils sont derniers alors qu'ils ont moins perdu que leur adversaire du soir, Saint-Gall, mais également que Sion, Lucerne ou encore Grasshoppe. Du coup, eh bien, le cadeau que pouvaient attendre les courageux supporters neuchâtelois qui ont fait le déplacement, ce sont ces fameux 3 points. 11e minute, le Père Noël est en avance sur ce coup franc de Veloso repris de la tête par Nuzzolo. Le ballon touche la latte, mais ensuite Doudin est le plus prompt pour devancer Efti et Wittwer. Cela fait 1-0 pour Xamax sur sa première situation. Et au ralenti, on apprécie mieux l'engagement de Doudin qui inscrit son 4e but de la saison. La joie des visiteurs ne dure que 5 minutes. Sur ce corner, une première frappe de Vis est contrée et cela permet à Mané de servir Sierro en embuscade. La frappe de l'ancien Cédunois surprend Laurent Walter et les Brodeurs, mieux entrés dans cette partie, égalisent avec au passage le 7e but du jeune Valaisan cette saison, ce qui fait de lui le meilleur buteur saint-gallois. Puis les hommes de Zeidler appuient sur l'accélérateur en profitant des erreurs de la défense neuchâteloise, comme ici avec ce ballon perdu en zone défensive et qui est tout prêt de profiter à Bakayoko qui bute sur l'excellent Walter. Ce n'est que partie remise, 31e minute, corner de Barnetta, passe de Wittwer, Jordi Quintia mystifie Veloso avant de tromper Walter d'une superbe frappe croisée. L'Espagnol qui inscrit là son 2e but en Super League et il permet aux Saint-Gallois de mener au repos et de rentrer au vestiaire après un petit conciliabule sur le terrain avec Zeidler en mode rugby. 51e minute maintenant, Os s'est expulsé pour ce tacle dangereux sur Sierro et même si Michel de Castel a estimé après le match que cela valait jaune, le rouge, moi, me semble logique. 69e minute, ce même Sierro place sa tête sur corner comme à l'entraînement pour le 3-1. Mais là encore, Michel de Castel en voudra à l'arbitre, M. Klosner, et cette fois-ci à juste titre, car c'est très clair. Regardez avec ce ralenti, Sierro pousse Gomez avant de pouvoir placer son coup de tête. M. Klosner valide le but tout de même. 3-1, mais même à 10 avec une défense aux abois, les coéquipiers de Nuzzolo ne lâchent pas. 77e minute, le ballon part des bras de Walter et en 5 passes et exactement 12 secondes, c'est Kemal Ademi, entré en cours de jeu, qui trompe Stojanovic et qui permet à Xamax d'y croire. Au ralenti, on va revoir le bon centre de Camber et puis surtout la talonnade de Ramizzi qui met Ademi en position idéale. Et puis ces Neuchâtelois courageux auront même quelques occasions d'égaliser, notamment sur ce coup franc et cette sortie complètement ratée de l'énigmatique Stojanovic. Et la tête de Doudin ne trouve pas le cadre et Xamax s'incline 3-2. On prend trop de buts sur balle arrêtée pour espérer ramener des points de Saint-Gall. On s'est bien battu, on s'est créé beaucoup d'occasions, mais défensivement, de nouveau, voilà, on prend 3 buts. C'est difficile d'obtenir quelque chose en prenant 3 buts en fait. A noter, Fred, que c'est la 8e défaite de la saison et la 8e fois en 17 matchs que Xamax prend au moins 3 buts. Vous l'aurez compris, s'il faut marquer 4 buts pour s'imposer, le maintien s'annonce compliqué. En revanche, pour Saint-Gall et pour Vincent Sierro, tout va bien. L'ancien Cédunois, prêté par Freiburg, qui en est à 8 buts cette saison, qui a peut-être commencé à intéresser un certain Vladimir Petkovic.